Yes, ben bonjour, chers membres du Drama Football, Drama Fantasy Football League. Euh, Pas mal toutes les années, j'aime bien ça faire des petits résumés de la saison là, avant les séries, des choses comme ça. Puis là, ça fait 2-3 ans que je le fais en vidéo. Fait que on arrive là au stretch de fin de saison, les matchs de division qui vont recommencer là, avant d'arriver dans les séries. Fait que ça me tente de faire une petite vidéo, faire un peu de trash talk. Euh, Fait que je vous confirme là, que la date limite des transactions, c'est samedi le 3 décembre. Là, c'est officiel. Ça a été changé. Je vais même le changer d'un règlement officiel. Puis tout, puis tout, puis tout. Fait que avant de commencer, je vais vous présenter le trophée. Hein, c'est pour ça qu'on se bat. Je l'ai encore en possession. J'ai l'intention d'avoir un back-to-back. Rips, là, ton nom va être ici. Il faut que je le mette. Je ne l'oublie pas. Mais j'attends que la saison cette année soit faite pour faire les trois en même temps, parce qu'ici, il risque d'avoir 2 fois mon nom. Là, en tout cas, bref. Il n'y aura pas de nom à Yohan, ça c'est certain. Mais bref, hein, on va regarder ça, voir qu'est-ce que ça a l'air le classement. Fait que je vais partager cet écran-là, puis on va en jaser. Donc, comme j'ai dit, là, on est rendu vraiment à la, le dernier stretch. Il nous reste 3 matchs à jouer, donc on va affronter les 3 autres membres de chacune de nos divisions. Fait que je vais commencer. Puis je vous rappelle aussi, hein, il y a 7 clubs qui font les séries et non 8 comme dans Yahoo. Puis le premier va avoir un bail là, automatiquement, même s'il y a un match-up dans Yahoo. Le seul qui est officiellement éliminé des séries, c'est Faf à 2-9, même si tu as 3 victoires d'ici la fin de l'année. Avec 5 victoires, tu ne rattraperas pas le 7e présentement qui est Juby à 6-5. Donc, pour une fois, Faf, tu vas réussir à ne pas faire les séries pour être dans la course pour avoir le numéro 1 overall. C'est sûr que la blessure à Javonte Williams t'a fait mal. Il te manquait juste un porteur numéro 2 pour avoir une belle saison. Puis malheureusement, la blessure de Javonte t'as coupé ça court, hein, on va se le dire. Team Sam Pro qui crime, t'avais une belle saison l'année passée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe cette année. Ça fonctionne pas ton histoire. C'est pas comme si tu avais une grosse division. Là. On va se le dire. Mais Sam, là, si on regarde ton équipe, bon. Niaisage. Niaisage. Bon. Sam, si on regarde ton équipe, c'est certain que quand ton QB, c'est Jared. Ah non, c'est parce que t'as Tua. Pourquoi t'as pas fait starter Tua en cause de Miami? Bon, OK. En tout cas, Tua, une belle saison, là, mais Deontay est très décevant. Ouais, Najee Harris, Anthony Gibson, ça a été décevant aussi. Ouais, je comprends. Quoique Ramondre, ça, c'est un excellent asset pour les années futures. Pacheco qui monte vers le haut et le drummer, ça, c'était triste un peu. Ouais, je peux comprendre que tu as eu une saison difficile. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, si je reviens à la Ligue, donc Sam, je m'attends pas à ce que tu remontes pour faire les séries, même si mathématiquement tu puisses rattraper Juby, mais en tout cas. En 10e place, Starkey Hutchinson, donc Brochu qui change de nom comme il change de bobette, aussi à 3-8. Je m'attendais à une meilleure performance de ta part. Là. Brochu, je suis quand même très déçu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce club-là. C'est clair que avec Derek Carr et Daniel Jones comme carrière, ça l'aide pas beaucoup. Un autre qui a des déceptions, DJ Moore, je suis bien content de t'avoir envoyé ça. Je m'en attendais que ça ne serait pas une grosse saison. McLaurin qui se replace, mais sinon, le porteur de ballon, aïe, Cam Akers. Travis Etienne, une belle saison pourtant. Mais c'est tout, hein. Tu sais, J. Dillon, ça fait poète. Brandon Cooks, on s'attendait un petit peu mieux. Défensivement, les frères Boza t'amèneront pas en terre promise. Là. Joey qui est encore blessé, comme à toutes les années. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas comprendre le message puis tu vas arrêter de le garder. On a aussi en 9e place Team Trudeau. Ça, je pense que c'est la grosse surprise de cette année. Hein? Les Trudeau, l'année passée, qui était le club à battre, très difficile à combattre. La blessure de Dak Prescott au début de l'année, vous mettez ça sur le IR. On se souvient qu'on ne peut pas réactiver un joueur du IR. Pas de QB pour le reste de l'année. Je ne sais pas si c'était la meilleure des décisions de mettre Prescott sur le IR, mais bon. D'ailleurs, Juby qui m'a demandé cette semaine, hey, aux enchères, j'aimerais ça qu'on parle du IR pour pouvoir réactiver un joueur. On en parlera, mais pour cette année, on ne pouvait pas. Mais ouais, Jonathan Taylor qui n'a pas eu une grosse saison. Derrick Henry, pourtant, il a une belle année. Montgomery, très, très moyen. D'habitude, là, c'est là-dessus que vous vous basiez. Mais
pas de receveur. Keenan Allen n'a pas joué de l'année. Godwin, ça a pris du temps. Lockett, il a une belle saison, mais il ne peut pas faire tout le travail tout seul. Donc, c'est ça qui a fait mal pour les Trudeau. Vous voyez aussi, je ne parle pas bien des joueurs en défensive parce que c'est ça. Ils sont un peu moins importants. Mais quoi, Team Trudeau, 4-7, vous êtes à 2 matchs de faire les séries. Ça va être difficile. Votre match-up contre Sauce Juby, ça va être important. Tease, qui est en 8e présentement, aussi à 4-7. 2 matchs derrière Sauce Juby. Une autre équipe qui je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent les séries. Quand c'est Kenny Pickett puis Mac Jones qui lead ton club, là, ça va pas loin. Josh Jacob, une grosse saison, par exemple. Je pense que vous auriez dû dû en profiter pour l'échanger à un club important là, comme Mart ou quelque chose comme ça qui aurait besoin d'un bon porteur parce que le futur de Jacob, je ne sais pas si. En tout cas, il ne va pas plus haut que ton futur à toi, puis ton présent non plus, en tout cas. Fournette, correct. Mais bref, c'est pas un gros club. Waddle, Evans, manque de profondeur dans cette équipe-là. C'est peut-être la défensive qui essaie de te traiter la défensive. Il y a Max Crosby que j'aimerais bien ça t'acquérir. Remarque là, si jamais. Hein? Donc là, on arrive dans le vif du sujet. Sauce Job, 7e place à 6-5. Comme j'ai dit déjà, je pense pas que tu te fasses rattraper, mais avec le club que tu as, je ne m'attends pas à ce que tu montes plus haut non plus. Là. C'est pas toi qui va aller dépasser Mart en première place de ta division. C'est sûr que là, Coco non plus, c'est pas un gros club. Là. Coco, il a eu une coupe de blessures cette année. Les Lions of Detroit, si je vais voir là, qu'est-ce que ça a l'air. Trio de receveurs qui laisse à désirer. DeAndre Swift cette année qui est dégueulasse. Darrell Anderson qui vient de se faire couper et qui est encore sur ton starting line-up. Coco Callis fait quoi? Saquon. Ouais, Saquon une grosse année. Saquon là-dessus, là, je suis obligé de te le donner. Justin Fields, ça, c'était quand même un bon pick. Une belle trouvaille que tu as faite il y a 2 ans. Mais ouais, il manque de profondeur. Ouais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, Coco. Fait que je pense pas que ça soit vraiment dangereux, ces 2 clubs-là. Là, par exemple, Team Rips, 3 victoires en ligne, 1800 points pour. Ça monte vers le haut, cette histoire-là. Moi, je pense que tu vas gagner ta division, Rips. Là. Je vais y venir bientôt là, à Do It for 20. Là. Ça, c'est dans l'autre direction complètement. Là. Mais Rips, dernièrement, là, si je vais voir tes derniers match-ups, 3 victoires en ligne. 142, là, ça a été un match serré contre Teasdale, là, sauf que 160, 176, une petite erreur ici. 188, 207 à la semaine 5. Donc, on a 6 victoires dans les 7 derniers matchs. Donc, Rips qui s'entend beau. On y trompette une grosse saison. On va aller voir c'est quoi ce qu'il y a dans ce club-là. Ben, je pense que Jalen Hurts vaut tout. Parrish Campbell qui enfin fait quelque chose. Là, il va manquer un peu de profondeur au poste de receveur. Hein? Donc, ouais, c'est un peu triste. Mais Austin Eckler, grosse saison aussi. Travis Kelce, c'est un deal breaker. Là. On s'entend qu'il y a un seul bon tight end dans cette ligue-là cette année. Là. Fait que Kelce qui t'amène en terre promise. Défensivement, mais il y a encore Micah Parsons. Là, si je fais les points totaux pour l'année. Là. Micah Parsons qui est très dominant. Devin White, encore une fois. Pour le reste, là, rien à parler. Là. Diggs n'a pas la même saison que l'année passée. Quoi, 84 pour un corner, c'est excellent. Là. Donc, je pense que Rips là, pourrait causer des surprises dès cette année. Là. On sait qu'il était en reconstruction ou à peu près. Là. Mais 1812 points pour, c'est très, très, très impressionnant. Comme j'ai dit, je pense que tu vas dépasser Johan. 4e position, présentement, c'est Chupette. Là. Même s'il y a la même fiche que les Lions, c'est les points pour qui prévaut quand que c'est pour les wild cards. Les wild cards, là, on s'entend, là, les 3 premiers de chaque division. Le premier de chaque division va faire les séries. Puis pour être le premier de ta division, s'il y a un tiebreaker, c'est la fiche dans la division qui est importante. Mais pour les wild cards, donc les positions 4 à 7, c'est les points pour qui sont importants. Okay? Fait que je ne sais pas si vous me suivez. Là. Bref, si moi je serais égal avec Choupette, je serais en haut de lui en cause des points pour dans le wild card.
quoi qu'on a la même fiche dans la division, fait que l'exemple n'est pas bon. Là. Ok, je vais prendre l'exemple avec Coco. Si on serait égal, Coco serait en haut de moi à cause de la fiche de division, mais moi, je serais pour le premier de la division, mais moi, je serais en haut de lui pour le wildcard à cause des points pour. Okay, je sais pas si c'est plus clair. Mais bref, Choupette aussi, une grosse saison. 1933 points pour, là, c'est excellent. Si on regarde ses match-ups dernièrement, il n'a échappé une plate, là, si je ne me trompe pas, il n'y a pas longtemps. Ah non, ça fait un petit bouquet pas perdu. 4 victoires en ligne. Il sort des gros matchs, 183, 193, 192, 204, 205, 209. Gros début de saison. Une défaite plate contre Teasdale, 205 à 221. Ça, c'était, je me souvenais pas de ce match-up-là. Solide match-up. C'était quand même fou, ça. Tu m'avais donné une bonne volée aussi à la semaine 2. Donc, je pense que ça va être un club très, très, très dangereux là, dans les séries. Si je vais voir ton line-up, c'est sûr que quand ton équipe est menée par Patrick Mahomes, ça l'aide. Hein? Beau petit cadeau de brochu, ça, on va se le dire. Là. Non, c'est peut-être que je vais voir. Donc, Mahomes, Curtis Samuel. Bon, ouais. Amari Cooper, grosse saison, Amari Cooper, qui est dans le top 10 des receveurs cette année. C'est assez surprenant. Kirk aussi, qui a une belle saison. Nick Chubb, c'est son porteur numéro 1. Patterson, depuis son retour de sa blessure, aide. Ça, c'est un beau petit cadeau. Là. Jeff Wilson, qui devient le porteur numéro 1 des Dolphins. Ça sort un peu de nulle part. Malheureusement pour tout, par exemple, Mike Williams, quand il s'est blessé, pas revenu. Il n'est pas revenu. Ben, en fait, il est revenu de sa blessure, mais un jeu. Ben, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Donc maintenant, si je regarde les meneurs de division, en troisième place, on a Johan, Do It for 20, qui mène sa division présentement, justement, là, comme on a parlé tantôt, 3-0 dans la division. C'est pour ça qu'il est devant Rips, même si Rips a le plus de points pour. Donc, Rips, si tu veux dépasser Johan, va devoir que tu aies une meilleure fiche que lui. Parce que ça m'étonnerait beaucoup que Johan perde ses 3 prochains matchs. Quoique s'il perd ses 3 prochains matchs, on sait très bien que tu vas l'avoir dépassé, là, puisque tu vas l'avoir battu. Mais bref. Donc, Johan, gros club, pas de profondeur. Sauf que là, ce qui est dommage, c'est la blessure de Cooper Kupp. La blessure d'Aaron Waller aussi. Donc, quand tu n'as pas de profondeur, tu peux pas patcher les grosses blessures comme ça. Mais Josh Allen, Pittman, il n'y a pas une grosse année. Donald Mooney, pas une grosse année. C'est plate de perdre des choix de première ronde en 2024 et en 2025 pour ces deux receveurs-là qui n'ont pas des grosses années. Mais bon, tu sais, ça a l'air que toutes les stratégies sont valables. Hein, on est all-in pour cette année. On perd nos choix de première ronde en 2024, 2025. C'est pas important. Ouais, peut-être que c'est un peu important. En tout cas, on verra. Là. Heureusement pour toi, Coco, il t'a fait un beau cadeau. Il a droppé Cole Kmet. Fait que tu peux remplacer Waller. Mais Christian McCaffrey et Alvin Kamara peuvent te faire aller jusqu'au bout parce que leurs match-up en série sont très, très, très impressionnants. Donc, Seattle, Washington va être un peu plus dur en demi-finale et Las Vegas pour finir pour McCaffrey. Alors que pour Kamara, là, des séries, c'est Atlanta, Cleveland, Philadelphie en finale qui est peut-être un peu plus difficile. Donc, je pense que ces deux gars-là, à eux seuls, pourraient créer une surprise. Avec Josh Allen, évidemment, là, que son match de cet après-midi, 28-92 points, c'est pas mauvais. Défensivement, il n'y a rien de super intéressant. Là. Tous ces corners, c'est du bois mort. Tous ces débits, c'est du bois mort que j'y refile année après année. Là. Fait que, c'est sûr que si tu ramasses mes restes, Yohan, tu ne pourras pas me battre, là, en tout cas. En tout cas. Fait que, je me suis trompé. Et en deuxième place, grosse surprise, Marthe, sérieux, grosse saison. 1754 points pour. Fait que tu n'as pas volé ta première place de division Debo Samuel. Tu es à 7-4. Ça va jouer dur pour les séries. Si, Joe, tu réussis à battre Marthe, peut-être que tu peux emporter la première place. Mais sinon, Marthe, là, Joe Burrow qui s'est réveillé, un début de saison un peu difficile, mais c'est sûr que Stephen Diggs, qui est, à mon avis, top 3 receveur de la ligue, peut-être même le meilleur receveur cette année, je trouve, il était vraiment excellent. Dommage que tu sois obligé de jouer Adam Robinson, Kenyon Drake. Ouais. Jamar Chase qui va revenir bientôt, ça risque d'aider. Là. Tu vas pouvoir faire bencher Allen Robinson. Quoique, je regarde ton club.
Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là. Ben, franchement, il manque quelque chose. Là. C'est sûr que Tony Pollard, dernièrement, fait beaucoup, beaucoup de points, là, mais tu as un seul porteur. Dobbins est encore blessé. Robinson, il y a eu 3 bonnes games en début d'année, c'est tout. Kenan Drake a eu une game, je pense. 23 points ici. 19. Il y a eu 3 games. C'est sûr que Mark Andrews, là, ça fait longtemps là, qu'il traîne une petite blessure. Il fait plus grand-chose là, depuis la semaine 6 là, qu'il n'a pas eu une grosse game. Donc, Marthe, si tu reviens en santé, ça pourrait être surprenant. Mais là, je pense pas que tu es le club pour gagner, malheureusement. Marthe, je veux pas te faire de la peine. Oh mon Dieu Seigneur, 25 points sur ton banc. Ouh! Contre qui tu joues en fin de semaine? Contre les Trudeau. Et crème, ça va faire mal. Ça va faire mal. J'ai hâte de voir que ça va être. Et on termine avec moi, hein, mon club. Je ne sais pas pourquoi je finis avec moi, mais c'est sûr qu'à 9-2 en première position, bien installé pour avoir le bye week, ça prendrait toute une déconfiture pour que j'aille pas le bye encore cette année. Hein? Encore. Mais je parlerai pas trop vite parce que j'ai la fâcheuse habitude d'aller perdre en finale. Fait que, on s'entend que niveau des corps arrière, il s'attend en tabarnak que le violeur revienne jouer. Là, parce que Davis Mills, il jouera même pas en fin de semaine, il se fait bencher. Fait que je joue contre Tease. Fait que Tease, tu vas m'affronter, pas de QB. Mais quand tu es obligé de bencher un gars comme Joe Mixon, ou Terry Hill, ou Aaron Jones, ou Dalvin Cook, ou Diop, ou AJ Brown, ou Davante Adams, ben, ça l'aide. Hein? Ça l'aide un petit peu. Fait que cette semaine, c'est Joe Mixon qui passe son tour. On verra ce que ça va donner rendu dans les séries. Fait que ça s'appelle la profondeur, messieurs. C'est ça de la profondeur. Puis, pourquoi j'ai de la profondeur de même? Je me le demande. DeAndre Hopkins, que j'ai ramassé aux agents libres après la 6e semaine. La 6e semaine. Tu sais, il y en a qui disent que je trafique les règlements pour m'avantager. Il y en a qui disent que j'étais un plein de marde. Mais quand vous me laissez des chances de même, les gars, là, je peux pas vous donner raison. Là, tu sais, à un moment donné, là, tabarnak. DeAndre Hopkins qui est dans les agents libres. Puis là, depuis que je le ramasse, il sort des 14, 28, 11, 14, 13. Tabarouette. Hey, c'est plate, hein? Ça pourrait aider n'importe quel club de cette ligue-là. En tout cas. Mais moi, je le prends, puis je suis bien content avec ça. Défensivement, de toute façon, défensivement, j'ai pas parlé d'aucune diff, là, fait qu'il n'y a rien à dire vraiment là-dessus. Fait que j'ai hâte de voir si Watson est capable de lancer un ballon encore là, après 2 ans d'absence. Là. Si Watson est en forme, je pense que je vais être difficilement battable. Mais tout peut arriver, hein. À toutes les années, je perds en finale. Donc, si on regarde la cédule, je vais y aller avec les match-ups, ça va être plus facile. D'ici la fin de l'année, on a ici, donc, j'affronte Teasdale cette semaine. Ça devrait être une victoire assez facile, là, le Yahoo le concède. Choupette et Coco, gros match-up. Ça ici, là, c'est vraiment un gros match-up. 7-4 pour la 2e place de la division. Puis aussi pour t'assurer de faire les séries, parce qu'à 7-4, tu n'es pas encore mathématiquement assuré, mais ça devrait. Donc, moi, je pense que Choupette va l'emporter, par contre. Là. Je pense que c'est vraiment Choupette mon plus gros threat dans cette division-là. Après ça, dans la division centrale, on a Rips qui devrait l'emporter assez facilement contre Brochu qui n'a pas de club cette année, malheureusement. Puis, Yohan qui affronte Faf, que c'est bon pour le moral, ça devrait l'emporter. Et dans le bas, dans la division Debo Samuel, c'est Trudeau qui affronte Mark. Ça ici, ça va être un gros match-up. Trudeau qui... Ils l'ont échappé contre moi la semaine passée. Je sais que vous le savez, là. Les autres clubs ne le savent pas nécessairement, là. Mais moi, je ne m'attendais pas à gagner contre vous. Là. Je vais l'ouvrir ici. Mais au Monday Night, on a Kettle qui a fait 22,4 et Diop qui a fait 13,6. Alors que Rondell Moore, moins 0,6. Je pensais l'échapper. Finalement, non. Non. Je suis pas capable d'en échapper. Je sais pas pourquoi. Là. En tout cas. Fait que, bref, je reviens au match-up de cette semaine. Je pense que Mark, tu vas l'échapper, puis ça va faire mal. Ça va faire que Job et Sam Pro. Hey, ça va être un match-up serré, ça, par exemple. Mais si Job, tu peux l'emporter, tu as une belle chance de gagner ta division.
Tu as eu de la misère avec les tight ends cette semaine. Tu es allé chercher Tyler Higbee. La dernière fois que tu es allé chercher un tight end, il s'est blessé pour le reste de la saison rapidement. Gros match pour Amon-Ra. Puis pas Javonte, Jamal Williams cette année fait mal à DeAndre Swift, hein, on s'entend. Donc, je pense que Joby, tu vas l'emporter, ce qui va être important pour votre division. À la semaine 13, là, on aurait c'est-tu là qu'on a, oui, c'est là qu'on a le match-up de l'année, je pense. Johan Rips, vous affrontez à la semaine 13. Est-ce qu'il y a des bye week importants? Terrace Marshall, donc non, c'est pas important. Il n'y a pas de... Kyler Murray est en bye, mais c'est pas grave, c'est rendu un backup, il est tellement pas bon. Ouais, ça va être un gros match-up, ça va être serré. Grosse défensive, les passes contre Josh Allen. C'est un peu dommage pour toi, Johan. Tandis que Jalen Hurts affronte les pauvres titans. Cooper Kupp, tu pourrais l'enlever tout de suite. Hein? D'après moi, il jouera pas. Je dis ça de même, mais écoute, je veux pas faire ton line-up pour toi. Là. Fait que, bref, je pense que Rips va gagner cette division-là. Je l'ai déjà dit. Là. Rips va être dangereux, mon Rips. Ensuite, on avait Mart là, qui va être sûrement rendu en deuxième place de cette division après cette semaine, qui va affronter Sam. Ça va être bon pour se remettre sur le piton, alors que les Trudeau et Sauce Joe, ça va être un match important aussi pour vous. Si Trudeau gagne les 2 prochains matchs, peuvent pas finir premier de leur division, mais ils peuvent clairement mettre le bordel dans leur division puis rentrer en série avec la tête haute. Puis si on va voir la dernière semaine, qu'il y a 6 équipes en bail, fait que là, il peut y avoir pas mal de stocks qui jouent là. Donc, moi puis Choupette, ça va être un gros match-up. Je pense pas que ça se joue pour la division ni pour le bye week, là, parce que je suis un peu trop en avance. Mais quoique là, avec Samuel Patterson en bail, de mon côté, j'aurais Aaron Jones, Quay Walker en bail. De toute façon, avec ma profondeur, Mixon remplacerait, fait que ça serait même pas grave. Là. Donc, je pense pas que ça joue vraiment là. Sinon, à la semaine 14, Rips finit ça contre Fafouin, donc pour consolider sa première place de sa division. On a Mart et Sauce Joub. Oh, OK, oui. Donc ici, là, ça va jouer sa dernière semaine pour gagner la division. Mart et Juby. Ça va jouer jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, on a Chris Olave en bail, malheureusement pour Job. On a pas. Ah ben on a des gars en diff là, en bail. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va être un match-up intéressant. Ouais, je pense que ça va être le match-up le plus intéressant de l'année pour faire les séries. Pour faire les séries pour gagner leur division. Tandis que la division centrale, ça va être la semaine 13 que ça va jouer entre Mart et Rips. Puis, ben, ma division est déjà gagnée. On va se le dire. Okay. Donc, mes prédictions pour la fin de l'année. Je pense que je finis premier. Je pense que Rips finit deuxième en gagnant la division Cooper Cup. Je pense que Juby va finir troisième. Je pense que l'erreur de Ed Oliver va te faire mal, Mark. Donc, Juby va finir troisième. Je pense quand même que Johan va être en mesure de finir quatrième grâce à ses points pour. Quoique, ouais, c'est vrai, hein, Mars, c'est un gros club aussi. Peut-être que Mart va finir quatrième, puis Johan cinquième, finalement. Ouais, ça va être plus ça. Mart 4, Do It for Tony 5. En sixième place, on va avoir... Oh non, c'est pas vrai, Team Choop aussi. Oh, crime. Hey, ça va jouer dur là, pour les wildcards. Là. Peut-être que ça va être Choupette qui va y aller. Là. Ok, je recommence. Fait que j'avais dit 1 pour moi, 2 pour Rips, 3 pour Juby. Je pense que ça va jouer là. Je pense que Juby va être capable de battre Mart en finale, à la semaine 14 pour gagner sa division. Par contre, Choupette, ça va être lui qui va être en quatrième position. Fait qu'on a quatrième pour Choupette, cinquième pour Mart. Johan, déconfiture totale. Il va finir sixième. Puis le dernier spot des séries va jouer entre les Lions et Team Trudeau. Puis je pense que les Team Trudeau là, sont sur une bonne lancée. T'es pas dans la course pantoute. Donc je pense que Trudeau vont... Ah non, ils peuvent pas bien les rattraper. Ils sont trop loin, Trudeau. Fait que
Coco, par défaut, va faire les séries 7e, vont se faire sortir immédiatement par Rips en première ronde. Moi, je vais avoir le bye. Choupette va affronter Juby. Choupette va sortir Juby en première ronde. Et Do It 420, Mart. Je pense qu'en cause des match-ups de tes joueurs, de tes porteurs de ballon, là, Johan, tu vas te rendre en demi-finale. Ce qui fait que je devrais affronter Johan en demi-finale cette année. Je vais te sortir, sans problème. Rips affrontera Choupette en demi-finale. Je pense que ça va être tout un beau match-up. Je vais donner une petite avance à Choupette. Fait que la finale va jouer dans la division TJ Watt. Donc, Brown qui va encore une fois battre Choupette en finale. Ben oui, c'est parce que c'est déjà arrivé, cette histoire-là. Hein, mais Johan, là, sérieusement, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, là. Mais je regarde ta cédule. Qu'est-ce qui se passe? 96 points. 148, OK. 127. Un gros 201, ça c'est bon. 129. Hey, ça va mal dernièrement, hein, Johan? Tabarouette. Ouais, ça c'est triste. Hein? Ça c'est triste. Ouais. Fait que si je regarde le all-time, l'année passée, j'étais battu en finale, Johan, puis Choupette en 2015. Fait que je pense qu'on va recréer le 2015. Là. Je vais aller battre Choupette en finale. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Fait que si vous soyez d'accord ou soyez pas... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois plus rien ici? J'espère que c'est pas le même depuis le début. On va arrêter ça. J'espère que vous êtes... ça vous a entertainé un petit peu. 26 minutes, c'est ben trop long. Hein, si, je vais-tu être falloir que je le refasse? Fuck off. Si t'as toffé pendant 26 minutes de moi qui brague, mais félicitations. Fait que si t'as toffé jusqu'au bout, viens me dire que j'ai une belle... Oh, de ce bord-là. Que j'ai une belle boîte à lunch bleue derrière mon épaule. Puis, je vais te donner une chance de gagner quelque chose, je pense. Ça va faire partie du concours Sport Lucide. Ouais, je décide ça direct là. Bon, ciao les boys. Hey, ça a été long, cette histoire-là. Ça doit même pas être le fun à écouter.